Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan et bon dimanche. L'interview de Yazid Abid qui tombe très mal pour Abdelmjid Tebboune en ces circonstances actuelles. Yazid Abid, le président de l'URK, qui précise sur son interview que les Kabyles sont progressivement devenus les nouveaux Juifs d'Algérie. Une interview que je vais citer sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'on lance un défi à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo. Des amis m'ont proposé de lancer un défi sous forme de super chat pour passer à autre chose. Ils ont proposé de fixer comme défi 10 super chats durant la diffusion de la vidéo en direct. Et je trouve que 10 super chats c'est trop demandé. Moi, je vais faire un défi de 2 super chats, juste 2 super chats. Si on a 2 super chats lors de la diffusion de cette vidéo, je vous promets de faire une deuxième vidéo pour faire l'analyse de cette interview et les conséquences fâcheuses attendues sur le régime algérien et sur Abdelmjid Tebboune. Par contre, si comme proposent les amis, on atteint 10 super chats, alors là, je vous promets de relancer une troisième vidéo où je vais diffuser des audios de toutes les personnes qui ont envoyé leur super chat sur un message, bien entendu, en citant leur nom et leur qualité. Je diffuserai le message audio sur les prochaines vidéos liées à Yazid Abid sur cette vidéo. Je reviens donc à notre interview qui, en ce moment de crise extrême entre Paris et Alger, et le président de l'Union pour la République kabyle, Yazid Abid, qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour descendre en flammes le régime algérien, un régime qui refuse les sujets qui fâchent, de la France dans l'affaire Sansal. Il estime que la France doit se montrer inflexible. Il déplore le refus de la France officielle aux responsables politiques du mouvement indépendantiste kabyle, en l'occurrence l'URK et le MAC, d'accéder aux médias lourds français pour parler du droit du peuple kabyle à son autodétermination. Yazid Abid dénonce également haut et fort l'interdiction de voyager en Kabylie pour des milliers de Kabyles en exil. Voici donc cette interview que je vais vous diffuser en totalité. Question pour Yazid Abid. Une crise diplomatique inédite a éclaté entre Paris et Alger. Pensez-vous que le régime algérien finira par céder, surtout dans l'affaire de Boualem Sansal? Réponse de M. Yazid Abid. Fort heureusement, les mutations géopolitiques actuelles décèlent les nids de vipères un peu partout dans le monde et à différents niveaux. Un de ces nids est l'entretien par la France officielle d'un malaise fécond avec l'Algérie. Des années durant, la France était comme aveugle. Elle refusait obstinément de reconnaître l'animosité que l'Algérie cultivait envers elle. Nourrissait-elle l'espoir de voir l'Algérie se rapprocher de l'Occident? C'est une illusion, précise Yazid Abid. En effet, et finalement, ni la proximité géographique, ni le nombre grandissant d'Algériens vivant sur son territoire ne supputent un tel espoir. Au contraire,
Les millions d'islamistes vivant en France ne cessent d'exploiter les failles de la démocratie pour s'attaquer à la République. L'affaire Sansal n'est que la face visible d'un gigantesque iceberg. J'ai eu à répondre à cette question lors d'une précédente interview. Ma réponse n'a pas changé. Depuis, les Algériens, au contraire, radicalisent leurs propos, alors que la France hésite à franchir la barrière des menaces. Cette mollesse, je le répète, ne suffira pas pour libérer l'écrivain Boualem Sansal. Cette attitude de la France fait sourire de l'autre côté de la Méditerranée. Deuxième question. Selon vous, comment la France doit-elle se montrer inflexible à l'égard du régime algérien? Réponse de M. Yazid Habid. Le grand Sansal vient de montrer le chemin. La France doit se montrer inflexible en ne reculant pas devant les sujets qui fâchent, quitte à ce qu'ils emportent l'Algérie. Oui, il faut l'affirmer haut et fort, l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française. Ses frontières sont tracées par la France coloniale. Le monde et la Kabylie ont le droit de connaître l'état des lieux de l'Afrique du Nord avant la colonisation. Nous avons besoin de consulter les archives et d'accéder à la cartographie des frontières de la Kabylie, du pays des Touaregs, de celui du Mzab, des Chaouis, du Maroc et des autres pays voisins. De quoi la France a-t-elle peur? Que l'Algérie profane la tombe de Farhat Abbas? Qu'elle la condamne à titre posthume pour être l'instigateur de l'extrême droite française? Les militants de l'URCA et tous les autres indépendantistes kabyles questionnent la France sur la colonisation, un sujet périphérique pour l'Algérie, mais central pour la Kabylie. Nous demandons à la France, précise Yazid Habid, de ne pas remettre les archives de la Kabylie à l'Algérie. Cette dernière falsifie l'histoire pour se fabriquer une existence historique, mais en vain. La Kabylie est digne de recevoir ses propres archives, car elle est l'héritière légitime des sacrifices consentis par nos parents pour la liberté. Troisième question. Certains influenceurs algériens arrêtés en France ont déjà menacé de mort à maintes reprises les indépendantistes kabyles. Pourquoi vous ne déposez pas de plainte contre eux, puisqu'ils sont dans le viseur de la justice française? Réponse de M. Yazid Habid. Ces influenceurs sont le prolongement du pouvoir algérien sur le territoire français. Ces personnes n'apprécient ni les Français, ni la culture occidentale, ni la démocratie. Ils profitent de la République et répandent une image négative de la France et de l'Occident, en plus qu'ils ne respectent nullement les valeurs de la République. Ils aspirent à spolier la France. D'ailleurs, leur président Tebboune a bien décrit cet état d'esprit en déclarant que la France doit des visas à tous les Algériens pendant 130 ans. Si ces Algériens pouvaient déstabiliser la France, ils n'hésiteraient pas une seconde. Les Kabyles, quant à eux, profitent positivement de la France. Ils apprécient la liberté et la laïcité. Ils respectent les lois de la République et rêvent d'une Kabylie indépendante, aussi démocratique que la France. Cette ouverture sur le monde les a prémunis des cercles d'influence, des consulats et autres lobbies algériens. En relatant ces vérités, des vérités véritables sur le terrain, on est taxé de sionistes et de pro-français
on peut aisément mesurer le ressentiment de ces Algériens envers les Kabyles. Pour eux, les Kabyles sont progressivement devenus les nouveaux Juifs de l'Algérie. Ces influenceurs sont le fruit de l'abrutissante pédagogie algérienne que l'Occident tarde à combattre. En France, ils sont bien entendu tous sous contrôle judiciaire. Vous me tendez la perche pour appeler tous les indépendantistes kabyles condamnés par l'Algérie à me rejoindre pour nous constituer partie civile. Nous devons agir du côté de ceux qui portent des valeurs similaires aux nôtres, de ceux qui sont susceptibles de nous aider à nous libérer de la colonisation algérienne. La peur est éphémère. Jamais les ténèbres n'ont vaincu la lumière. Jamais la tyrannie ne l'a emporté contre la liberté. Autre question. Tebboune et les militaires algériens sont en position de faiblesse sur le plan international. Comment la Kabylie pourra profiter de la vulnérabilité des décideurs de ce régime? Réponse de M. Yazid Habid. La France vient d'admettre ce que la Kabylie a compris depuis 1962. Les déboires de la Kabylie avec l'Algérie ont commencé quelques années avant l'indépendance de l'Algérie, avec l'assassinat de tous les dirigeants kabyles qui avaient grandement contribué à l'indépendance de l'Algérie. À titre de rappel, avant l'indépendance, les services algériens, le MALG, avaient plus de fiches de renseignements sur les activités des leaders kabyles que sur les déplacements de l'armée française. À l'indépendance, la Kabylie qui souhaitait un pluralisme politique et la démocratie pour honorer tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, s'est vue envahir et elle a été meurtrie par l'armée de Boumedienne sous le règne de Ben Bella. Depuis, chaque décennie, la Kabylie réitère ses revendications. À chaque fois, elle en sort meurtrie et stigmatisée. À chacune de ces tragédies, nos jeunes, nos mères, nos grands-mères furent des lanceurs d'alerte adressés au monde libre. À leur tête la France, ils n'ont reçu de réponse que l'écho de leurs douloureux cris. Envers la France, l'Algérie cultive le sentiment de culpabilité pour pérenniser le profil. Sinon, par quelle logique patriotique peut-on refuser la visite de l'Algérie à ceux qui languissaient d'envie de se rendre en Algérie? Hier, c'était Slimane Azem, Bessoud Mohand Arab, Mohia du côté kabyle, Enrico Macias du côté français, Membo Diaf et Hussein Aït-Ahmed, deux chefs historiques, n'ont pu frôler la terre qu'ils avaient pourtant libérée que pour sauver le régime de l'hydre islamiste. Aujourd'hui, ceux qui ne peuvent plus mettre les pieds sur cette terre ne se comptent plus sur les doigts d'une main. En effet, nous sommes actuellement des milliers d'indépendantistes kabyles et demain des millions à être condamnés pour nos opinions politiques et interdits de voyager en Kabylie. En Algérie, les Kabyles sont chassés de toutes les institutions étatiques algériennes. Le plan zéro kabyle est passé sous silence en Europe. La France et le monde entier ne disent rien, alors que cette chasse aux Kabyles est très inquiétante. Plus grave, la France refuse l'accès aux médias lourds, à l'URK et au MAC, alors que le peuple français a le droit d'être informé de la revendication légitime du peuple kabyle qui cherche à en découdre avec l'Algérie pour son droit à l'autodétermination. Pour répondre à votre question,
La diaspora kabyle doit impérativement continuer à se mobiliser pour faire entendre au monde entier le droit du peuple kabyle à l'autodétermination. Les mouvements indépendantistes kabyles doivent aussi rester attentifs aux nouveaux enjeux géopolitiques qui surgissent dans le monde, notamment après ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec la guerre entre Israël et le Hamas, aux États-Unis d'Amérique avec l'élection de Donald Trump et au Sahel, l'offensive diplomatique kabyle doit se poursuivre pour imposer la question kabyle au niveau des organismes onusiens, notamment à la 4e commission de l'ONU qui se consacre aux questions relatives à la décolonisation. La Kabylie n'exagère en rien, elle souffre dans l'indifférence totale, mais elle guette impatiemment la brèche salvatrice. Elle observe avec admiration le chamboulement de l'ordre mondial, boosté par le courageux duo Trump-Elon Musk et par Vladimir Poutine sur le continent africain. Elle espère, elle en est capable, se libérer le plus tôt possible de la dernière nuit coloniale. Voilà, j'arrive à la fin de cette interview qui a été donnée par Monsieur Yazid Abid, le président de l'Union pour la République kabyle, l'URK. Vous pouvez voir vous-même si on a atteint le défi. Si on l'a atteint, je vous promets de tenir ma promesse. Si on ne l'a pas encore atteint, vous avez encore les 3 minutes que va durer la musique que je vous fais pour terminer la vidéo. Mais sinon, ça sera reporté pour une autre vidéo. Je vous promets d'être disponible pour toutes vos propositions et recommandations. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo pour qu'elle remonte en surface sur les recherches YouTube pour les gens qui recherchent des informations autour de la cause kabyle. N'oubliez pas de laisser un message sur un commentaire, soit pour émettre votre avis sur le sujet, mais aussi pour émettre votre avis sur le contenu de la vidéo et le contenu de l'interview de Monsieur Yazid Abid. N'oubliez pas également de partager cette vidéo et d'envoyer le lien à tous vos amis et toutes vos connaissances pour permettre à tout le monde d'être au courant du contenu de cette interview de Monsieur Yazid Abid. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine.